Voilà, c'est parti. Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Comme je vous le disais à l'instant, je suis ravie de vous retrouver. Et on va donc s'installer pour cette séance qui va se passer en partie au mur, si vous le souhaitez. Mais voilà, comme je le disais aussi à l'instant, on fera. C'est des postures qu'on peut aussi faire en position assise de façon classique. Donc, je vous proposerai les deux aujourd'hui. Mais là, on va démarrer en position assise, normalement sur le tapis. On va respirer un peu comme à chaque fois. Donc, on s'installe confortablement en position assise sur le tapis. Donc, jambes croisées ou sur vos genoux. Si, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Ou si vous avez déjà dégagé un pan de mur, vous pouvez aussi vous adosser au mur. C'est tout à fait possible. Donc, où vous soyez, on va se dandiner un peu, bien sentir les deux os des fesses en contact avec le sol. N'hésitez pas à pousser un peu la chair des fesses vers l'arrière pour bien sentir ces deux os, ces deux points d'ancrage dans le sol, sur le sol. À partir de là, on va bien redresser la colonne vertébrale. Relâchez les épaules loin des oreilles. Vous pouvez rouler un peu, une fois, deux fois les épaules pour bien les éloigner loin des oreilles. Oui. On peut commencer à baisser le regard, fermer les yeux d'ores et déjà si vous le souhaitez. Et on démarre cette séance ensemble en prenant une profonde inspire. On va ouvrir la bouche et expirer. Et on va prendre un petit temps en début de séance pour faire cette coupure avec ce que l'on faisait avant dans notre journée. Faire cette transition pour progressivement arriver dans le moment, dans cette séance, ici, maintenant. Je vais vous inviter à observer comment vous vous sentez là maintenant sur votre tapis. En commençant par votre corps, vous pouvez le balayer en partant des orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Et notez, sans juger, notez si vous percevez là maintenant dans votre corps des zones qui seraient un peu tendues, crispées, sensibles, inconfortables, peut-être douloureuses. Juste un état des lieux sans jugement. Une façon d'arriver aussi progressivement dans son corps. On a quelques instants pour observer ce qui se passe aussi dans votre tête. Quoi vous pensez? Est-ce que vos pensées sont nombreuses? Ou est-ce que c'est plutôt calme et tranquille, là maintenant? Juste observer, sans juger. Puis de nouveau, je vous propose de prendre une profonde inspiration. Ouvrir la bouche et expirer pour relâcher tout ce que vous avez à relâcher à ce stade. Peut-être certaines tensions dans les mâchoires, dans le visage, peut-être une ou deux pensées un peu denses, donc vous n'avez pas envie de vous encombrer pendant cette séance. Donc ce soir, aujourd'hui, une séance qui va se dérouler principalement au mur. Ça permet d'avoir parfois des ressentis un peu différents. Bien évidemment, si vous n'avez pas de mur ou d'autres portes facilement accessibles, toutes les postures sont réalisables sans cela. Donc, je vous montrerai à chaque fois les deux. Et avec peut-être un focus peut-être un peu plus sur les hanches.
Et si de votre côté, vous souhaitez déposer une intention personnelle pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à formuler cette intention maintenant. Intention pour vous-même ou intention pour quelqu'un ou pour quelque chose. De nouveau, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Vous invitez à... Enfin, je vous propose plus exactement un exercice de respiration maintenant où on va beaucoup utiliser le mental pour faire circuler cette respiration à travers nos jambes et notre bassin. Donc, je vous explique. On va commencer par le pied droit. Donc, on va imaginer que lorsque l'on inspire, l'air entre par la plante du pied droit, monte dans la jambe droite jusqu'à la hanche droite. Donc ça, on va le faire sur 4 temps. On va inspirer sur 4 temps, donc de la plante du pied jusqu'à la hanche. Ensuite, je vous propose de retenir votre respiration 2 temps, comme si pendant ce temps de rétention, l'air circulait, l'air que vous avez inspiré, circulait de la hanche droite jusqu'à la hanche gauche, donc à travers tout le bassin. Et avec l'expiration, on va expirer sur 6 temps en mentalement faisant ressortir l'air de la hanche gauche jusqu'à la plante du pied gauche. Donc on va créer cette circulation avec l'aide de notre mental, circulation d'air à travers nos jambes avec une période de rétention au niveau du bassin. Si jamais cette visualisation de la respiration qui circule à l'intérieur ne vous parle pas, vous pouvez simplement respirer en suivant le compte. On va inspirer sur 4, retenir la respiration sur 2 et expirer sur 6. Ok, on va démarrer. Donc, je vous propose de démarrer avec le pied droit. On va faire 4 cycles. On fera une petite pause pour observer. Et ensuite, on fera 4 cycles en commençant du pied gauche. Donc, quand vous êtes prête, on y va. On va inspirer par la plante du pied droit jusqu'à la hanche droite pour 4, 3, 2, 1. On retient l'air au niveau du bassin. 2, 1. Et on expire de la hanche gauche jusqu'à la plante du pied gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On recommence. On inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Retient dans le bassin. 2, 1. Expire par la gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire à droite. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va inspirer et expirer naturellement. Juste prendre un petit temps pour observer s'il y a quelque chose à observer. Observez au niveau de votre bassin, à côté de l'autre, de la jambe droite, la jambe gauche. Notez si vous sentez une différence ou non. Et on va faire la même chose maintenant du côté gauche. J'ai aussi oublié de préciser que cet air qui rentre, vous pouvez le visualiser en lui donnant une couleur ou une texture. Ça peut être un faisceau d'étoiles, ça peut être une lumière de la couleur de votre choix. Il y a plein de jolies lumières en ce moment avec l'automne. De jolies couleurs, pardon, avec l'automne. Vous pouvez colorer cet air qui rentre et qui circule à travers vos jambes et votre bassin. La couleur rouge, couleur orange ou jaune, celle qui vous vient, celle qui vous vient là maintenant. Donc, on va faire nos cycles maintenant du côté gauche.
Donc, lorsque vous êtes prête, on y va. On va inspirer par la plante du pied gauche vers la hanche gauche pour 4, 3, 2, 1. On retient dans le bassin. 2, 1. Et on expire par la droite. Hanche droite vers plante du pied droit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire à gauche. 4, 3, 2, 1. On retient dans le bassin. 2, 1. Et on expire par la droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire gauche. 4, 3, 2, 1. Retiens. 2, 1. Expire droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis on inspire et on expire normalement, sans contrôle. On lâche la visualisation mentale et on prend quelques instants pour observer. Puis on va prendre une profonde inspiration, cligner des yeux et je vous propose de vous mettre debout pour la première posture. Ah oui, j'avais dit que toutes les postures étaient faisables sans le mur. Peut-être pas cette première-là. Comme on va beaucoup travailler les hanches, on est un peu équilibré avec la partie haute du dos. Donc un petit bout de mur, une porte de placard, ça peut faire l'affaire. Donc on va venir étirer l'épaule, le bras et le haut de la poitrine en se plaçant contre le mur. Donc on a le flanc contre le mur, un des deux flancs. On tend le bras, celui que vous voulez, le bras droit. Et ensuite, on va se tourner à l'opposé du mur jusqu'à ce qu'on sente un étirement dans la bande d'épaule, dans le bras. Donc, même chose, allez-y doucement, ça peut être des articulations qui sont sensibles. Donc, comme chaque fois en yin yoga, on n'est pas à la limite avec la douleur, on est à peu près à 70%, la fameuse juste place. Et une fois que vous y êtes, prenez une profonde inspiration. On ouvre la bouche et on expire. Si vous avez la possibilité, vous pouvez appuyer votre tête contre le mur, fermer les yeux. On va chercher à relâcher toute tension au niveau du visage, bien relâcher alors les épaules, celle qui est en ouverture, c'est peut-être un peu compliqué, mais l'autre, est-ce qu'elle est relâchée? Est-ce que l'autre bras est relâché? Oui, si vos pieds sont détendus également, vos orteils décrispés, sentez l'ancrage, comme on a fait tout à l'heure quand on s'est assis en position confortable, on a senti les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. Est-ce que là, vous pouvez sentir vos deux pieds bien ancrés dans le sol? Comme on l'a fait à l'instant avec nos jambes, on peut utiliser ce que je vais appeler la respiration avec visualisation. Donc ici, vous pouvez imaginer que l'air rentre par les bouts des doigts de la main qui est contre le mur, jusqu'à votre épaule, peut-être jusqu'au centre de votre poitrine. Une lumière peut-être colorée, comme
faisceau d'étoiles, ce qui vous part. Et on expire. On peut faire partir l'air par l'autre bras, de l'autre côté. On inspire. Et on expire. On va inspirer profondément et tout doucement, on va se retourner vers le mur, relâcher le bras. Vous pouvez vous adosser à votre mur, à votre placard, à votre dos de porte juste quelques instants. On a les deux bras, on est appuyé contre le mur, les deux bras le long du buste. On prend une petite phase de transition ici, avant de faire la même chose de l'autre côté. Donc on se tourne maintenant de l'autre côté, on va bien placer le bras contre le mur. Et de ce côté-là, peut-être qu'on peut tourner un peu plus, peut-être qu'on tourne moins. Si vous constatez une grosse différence, c'est tout à fait normal. Donc la même chose, trouvez votre juste place. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez appuyer votre tête contre le mur. Si ce n'est pas déjà fait, bien relâcher vos mâchoires. Et relâchez l'épaule droite maintenant, le bras droit. Votre attention au niveau de vos pieds. Vérifiez vos orteils sont bien relâchés, que un maximum de surface de votre dessous de pied, de vos deux dessous de pied sont en contact avec le sol. Et puis de nouveau, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre quelques respirations colorées. Vous inspirez par les doigts de la main qui se trouvent contre le mur. Visualisez l'air qui rentre à travers votre bras, jusque dans votre épaule, peut-être jusqu'au centre de votre poitrine. Et avec l'expire, peut-être l'air repart par l'autre bras. En portant avec lui peut-être certaines tensions, certaines résistances. Il reste 2-3 respirations profondes de ce côté-là. Okay. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se retourner contre le mur de nouveau, relâcher le bras le long du buste et venir s'adosser au mur. Moi, je dis le mur, mais voilà, vous adaptez en fonction de là où vous êtes. On prend une profonde inspire et une longue expire. On va enchaîner tout de suite. Alors, si vous êtes au mur, donc vous êtes dos à votre mur, donc les fessiers en contact avec le mur, et on va faire la posture de la cascade maintenant. Donc, se pencher vers l'avant, avec cette option aujourd'hui d'avoir les fesses contre le mur. Si vous n'avez pas de mur, cette posture, elle est comme ça, c'est celle où on se penche vers l'avant, bras ballants, ou vous pouvez placer, si c'est trop intense ou si le dos est un peu sensé, vous pouvez placer vos bras sur un support, ça peut être une chaise, hein. Ça peut être des blocs ou des livres. Pliez les genoux autant que besoin, surtout si ça tire fort à l'arrière des jambes, hein. On ne cherche pas à aller au-delà de ce qui est possible, on relâche bien la tête. Et si vous êtes au mur, c'est la même chose, sauf que vous avez les fesses en appui sur le mur ou le dos de la porte. Même chose, bras ballants, les mains en support sur quelque chose pour soutenir le dos. Ça va forcément attiré par la gravité. Vous pouvez aussi attraper les coudes opposés avec vos mains. Donc, si vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous là maintenant, essayez. Et la dernière option, ça peut être de placer les mains en croisant les doigts à l'arrière de la tête.
Là, ici, le poids des bras va accentuer la descente du buste vers le sol. C'est a priori la position, bon, non, pas forcément la plus intense, mais vous voyez, essayez si vous ne savez pas. Veillez à garder les genoux suffisamment pliés pour relâcher, du moins pour soulager l'arrière des cuisses si besoin. Et ensuite, comme toute posture de Yin Yoga, une fois qu'on est à notre place, on prend une profonde inspire, une longue expire et on laisse le corps se relâcher au maximum dans cette position. Avant toute chose, je vais vous inviter à de nouveau placer toute votre attention au niveau de vos points d'ancrage dans cette posture. Donc, il y en a au moins 2, ce sont vos pieds ancrés dans le sol. Et si vous êtes appuyé contre le mur, il y a aussi vos fessiers et peut-être les 2 os des fesses qui sont rivés dans le mur. Veillez à bien relâcher les muscles de votre visage, notamment à desserrer les mâchoires. Vous pouvez changer le positionnement de vos bras si jamais voilà, vous voulez essayer d'autres positions. Et si vous êtes adepte de la respiration colorée et de la respiration avec visualisation, dans cette position, vous pouvez imaginer, comme on l'a fait tout à l'heure en position assise, mais cette fois avec les jambes qui sont plutôt moins tendues, que l'air entre par un pied, comme si vous aspiriez l'énergie de la terre, elle monte à travers vos mollets, à votre mollet, votre cuisse jusqu'au bassin. L'air traverse le bassin et avec l'expire redescend à travers l'autre jambe et emporte des toxines, des tensions, tout ce dont votre corps n'a plus besoin. Ça repart à la terre. Vous inspirez d'un côté la force, l'énergie, la puissance que peut procurer un ancrage solide. Vous faites monter tout ça jusque dans votre bassin et avec l'expire, vous relâchez tout ce qui a besoin de l'être vers la terre. Quelques respirations ici. Si vous avez opté pour la respiration avec visualisation, essayez de faire le même nombre de cycles d'un côté et de l'autre. Et à ce qu'il n'y ait pas de tension au niveau de vos cervicales. Puis on va inspirer profondément. Si vous n'avez pas fini vos cycles, continuez les quelques instants, le temps que je donne les instructions pour la posture suivante. On va venir dans un squat maintenant. Donc vous allez ouvrir vos orteils vers l'extérieur. On va venir plier les jambes et s'asseoir entre les talons. Alors, le squat, il y a plusieurs possibilités. Alors, on va utiliser le mur ou on peut aussi le faire sans mur. Je vais d'abord montrer sans mur, juste parce que ça me permet de vous montrer comment se caler. Si vos talons ne touchent pas le sol, je vous suggère d'utiliser un coussin, des blocs, des livres ou une couverture roulée sous vos talons pour vous faire un soutien. Vous pouvez aussi, si vous avez un bloc de yoga, placer le bloc, et si cette posture est trop intense, vous pouvez placer le bloc sous vos fessiers, là, au niveau de la base de la colonne vertébrale, pour vous soutenir.
Et enfin, l'autre option, c'est d'utiliser le mur en venant s'adosser contre le mur. Alors, même chose pour vos talons. Hein. S'ils ne touchent pas le sol, vous pouvez placer un support sous vos talons. Ça permettra de bien vous relâcher ici. Et on appuie le dos contre le mur. Vous avez trouvé votre position. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et à chacune de nos expirations ici, on va essayer de faire en sorte que le bassin devienne de plus en plus lourd. Même chose, les pieds sont bien ancrés dans le sol et ou avec le support sous les talons. Si on est contre un mur, on a le soutien également du mur, toute la partie arrière du corps. Prenez le temps de sentir ces appuis, ces soutiens, ces sources d'ancrage. Et à bien relâcher vos épaules. Chaque inspiration, sentez l'espace que vous créez à l'intérieur. Observez dans quelle partie de votre corps vous sentez cet air. Créez un peu d'espace à l'intérieur. Et à chaque expiration, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus le bas du dos, toute la zone du bassin. Et laissez se relâcher un peu plus vers le sol. Le bas de votre dos est une zone sensible chez vous. Vous pouvez utiliser cette posture encore une fois en utilisant la respiration avec visualisation. Avec une prochaine inspire, vous imaginez en gonflant votre ventre que vous créez de l'espace, peut-être que vous arrivez à le sentir d'ailleurs, créer de l'espace dans la zone du bas de votre dos. Et avec l'expire toujours, on laisse le bassin se relâcher un peu plus, qui contribue aussi à relâcher un peu les tissus qui peuvent être très très denses dans la zone du bas du dos. Okay. On va maintenant s'asseoir. Quelques instants, on va déplier les jambes vers l'avant. Si vous êtes dos au mur, vous pouvez rester appuyé contre le mur. On va juste faire un petit mouvement d'essuie-glace avec les pieds d'un côté et de l'autre. Si vous n'êtes pas au mur, placez vos mains à l'arrière pour vous soutenir. Et on permet, là on vient de comprimer les tissus dans ce squat, les tissus des jambes, donc on permet là ici au sang et tous les fluides qui circulent à l'intérieur de recirculer librement. Et on va enchaîner avec la posture du papillon. Je vais commencer à la montrer si vous n'utilisez pas le mur et ensuite on se mettra au mur. Donc si jamais vous n'avez pas de mur, la posture du papillon, elle se fait plante de pied l'un contre l'autre, les genoux qui partent vers l'extérieur. Si vous voulez accentuer les sensations, vous rapprochez vos talons des fessiers, enfin ouais, du ventre, et ensuite on se penche vers l'avant en utilisant éventuellement un support sous le front ou en utilisant les bras en soutien. Au mur, c'est la même chose, mais avec les pieds qui vont venir sur le mur. Donc, on va s'approcher du mur sur le côté et ensuite pivoter. Alors, plus vous allez être proche du mur, plus ça va être intense.
Bon, encore une fois, il va falloir tester. Donc, on s'allonge sur le dos. On joint les plantes de pied ensemble contre le mur et on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Ce qui va se passer possiblement, c'est que vos pieds vont être attirés par le sol. Donc, c'est comme si lorsque vous êtes assise, vos talons, vous les rapprochiez de votre ventre, votre pubis. Donc, forcément, ça accentue les sensations dans l'intérieur des cuisses. Donc, ça peut parfois, cette posture, être plus intense que lorsqu'on la pratique en position assise. C'est des sensations qui sont différentes. Donc, voilà, on observe, on voit si ça convient. Évidemment, on ajuste si jamais ça ne devait pas convenir. Donc, si vous avez les pieds au mur, voyez si ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est que on va essayer de résister, même si on n'en a pas forcément conscience, au fait que nos pieds vont descendre le long du mur. Parce que si nos pieds descendent, forcément, ça risque d'accentuer les sensations au niveau des hanches d'une part et au niveau de l'intérieur des cuisses d'autre part. Donc, voyez déjà, observez si vos pieds résistent là. Et qu'est-ce qui se passe si vous essayez de libérer cette résistance? Est-ce que vous avez peut-être besoin de support sous vos deux cuisses pour atténuer les sensations ou pas? Voyez que votre dos soit bien relâché, vos épaules bien détendues, loin des oreilles. Si votre esprit ça reste un peu agité dans votre tête, n'hésitez pas à ramener votre attention sur votre respiration, sur vos sensations. Pourquoi pas refaire quelques cycles de cette respiration avec visualisation où l'air circule à travers les jambes, si vous avez apprécié. Encore une petite minute ici. Une ou deux respirations encore ici. Puis on va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, si vous êtes au mur, vous allez simplement tendre vos jambes
vers le mur, vers le plafond. Et c'est la posture de la chenille, en fait, que l'on fait maintenant au mur. Donc, les jambes sont comme deux bâtons avec les talons appuyés contre le mur. Si vous êtes sur le sol, vous tendez simplement vos deux jambes en bâton vers l'avant et vous avez l'option de basculer vers la posture de la chenille. Où que vous soyez, une fois que vous êtes en position, prenez une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez. Alors, cette posture en tout cas, faite au mur, avec les deux jambes au mur, et une posture qui est un grand classique en yoga restauratif, favorise le retour veineux vers le bassin, mais aussi vers le ventre, vers les organes. Une excellente posture de récupération. Relâchez bien votre visage, où vous soyez, relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Avec une prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir votre dos se relâcher aussi? Balayez vos jambes, vérifiez qu'il n'y ait pas de tension au niveau de vos jambes. Il reste un petit peu plus d'1 minute dans cette posture. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expiration, je vais commencer par les personnes qui ne seraient pas sur un mur. Vous allez tout doucement redresser le dos, vertèbre par vertèbre.
Et vous allongez ensuite sur le dos quelques instants. Celles qui sont avec les pieds sur le mur, vous allez plier vos jambes, ramener vos genoux contre la poitrine, tout doucement. Et on va rouler sur le côté en position du fœtus. On va rester ici pour une petite phase de repos. Vous pouvez placer votre coude sous la tête comme un oreiller. Où vous soyez dans votre position de repos, de transition, prenez une profonde inspire. Et une longue expire. Et plongez à l'intérieur pour écouter, sentir, ressentir tous les effets des postures là, qui viennent d'être réalisées. Percevez peut-être des sensations de mouvement à l'intérieur, de chaleur peut-être, ou de fraîcheur. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va se retourner de nouveau contre le mur. Cette fois, il va peut-être possiblement falloir s'écarter un peu du mur, encore un peu plus peut-être. On va faire le chat dans l'aiguille avec les jambes. Je vous montrerai après en position assise comment on fait. Donc au mur, on va commencer par, on va placer le pied gauche sur le mur, donc la jambe gauche est pliée. Plus ou moins, vous allez vite savoir où il faut positionner votre dos par rapport au mur. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Plus vous allez être proche du mur, plus ça va étirer dans la fesse droite. Normalement, vous avez la possibilité de vous éloigner du mur. Pareil, le pied gauche, plus vous allez le descendre. En fait, plus vous allez ramener vos genoux contre vous, plus ça va possiblement étirer dans la fesse droite. Donc, choisissez le bon positionnement. On va rester 3 minutes ici. Si vous n'avez pas de mur et que vous préférez faire la posture de assise, c'est possible aussi. Vous avez le pied gauche sur le tapis, vous placez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et ici, soit vous rapprochez votre buste de vos jambes pour accentuer, soit vous éloignez vos mains pour rendre la posture moins intense en fonction de ce que vous ressentez. Une fois que vous avez trouvé votre position, prenez une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Relâchez bien les mâchoires, les épaules. Si vous utilisez un mur, relâchez bien tout votre dos sur le sol. Voyez si vous pouvez relâcher un peu plus, faire en sorte que votre bassin soit un peu plus lourd. Au maximum, relâchez la zone du bassin. Et d'une manière générale, au maximum, relâchez tout le corps dans cette position. Scannez vos jambes également. Voyez s'il n'y a pas des petits muscles qui pourraient être relâchés.
Donc, selon les personnes, avec le temps qui défile dans cette posture, ça peut soit accentuer les sensations, auquel cas je rappelle qu'on ne franchit pas la ligne de la douleur, donc ajuster la position pour la rendre moins intense. Et pour d'autres personnes, à l'inverse, le corps s'habitue à cette ouverture et donc les sensations diminuent. Et si vous êtes adepte des sensations, dans ce cas-là, ajustez la position pour recréer de la sensation si vous le souhaitez. Il reste quelques respirations. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir de la position et venir prendre la même, mais avec l'autre jambe. Donc, si vous êtes au mur, c'est le pied droit qui se dépose sur le mur cette fois et la cheville gauche qui vient au-dessus du genou droit. Alors là, possiblement qu'avec cette jambe, il faut adapter la position, peut-être s'éloigner du mur ou au contraire s'en rapprocher, vous voyez. Et même chose si vous êtes en position assise. Ajustez votre position pour que les sensations soient à la juste place, ni trop fortes, ni trop faibles. Et une fois que vous y êtes, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on libère une longue expire. Et comme on a bougé, il y a possiblement des tensions qui se sont réinstallées. Donc, revérifiez votre visage, vérifiez votre front, l'espace entre vos sourcils, vérifiez vos mâchoires, relâchez bien vos épaules. Offrez à tous les petits muscles dans votre dos la possibilité de se relâcher, de se détendre. Quelques respirations ici encore.
Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va décroiser les jambes. Si vous êtes au mur, je vous propose de rouler sur le côté, sur l'autre côté, peut-être en position du fœtus. On peut placer le bras sous la tête pour faire comme un oreiller. Et si vous étiez en position assise, je vous invite à vous allonger quelques instants sur votre dos. On prend une petite phase de transition. On prend une profonde inspire. Et une longue expire. Puis on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, pour celles qui sont au mur, on propose une dernière posture au mur, mais là, il faut peut-être possiblement un grand pont de mur. C'est la posture de la libellule. Donc, c'est quand cette fois, on écarte les jambes complètement. Alors, si vous avez envie de rester au mur, mais que vous n'avez pas de surface assez longue, vous pouvez opter pour la posture de la grenouille. Donc, vous mettez cette fois les deux pieds légèrement ouverts en canard, vos deux pieds contre le mur. Plus vous allez approcher votre bassin du mur, plus ça va ouvrir normalement les hanches. Et plus vous allez baisser, une sorte de squat en fait à l'envers par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on était sur les pieds sur le sol, on a les pieds sur le mur en squat. Ou alors les jambes écartées. Et si vous êtes sur le sol, vous pouvez opter pour la posture de la libellule, donc les deux jambes écartées et on bascule vers l'avant. Avec tous les soutiens nécessaires si besoin pour le dos. Bon, prenez le temps de trouver votre position ici. Et une fois que vous l'avez, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Alors, si vous n'avez pas de large pan de mur aujourd'hui, et qu'à un moment donné, vous en croisiez un sur votre route, je vous invite vraiment à essayer cette posture de la libellule au mur, parce que ça permet de se rendre compte, peut-être plus que lorsqu'on est en position assise sur le sol, l'ouverture qui se crée grâce aux postures de Yin Yoga avec le temps qui passe. Quand je parle d'ouverture, c'est le corps qui s'adapte et qui s'habitue, les tissus du corps qui s'habituent à la position et qui répondent à l'appel de la gravité. Et ici, donc, c'est de sentir de temps en temps les talons qui descendent un peu plus vers le sol. D'autres sensations par rapport à lorsque l'on est en position assise, où là c'est plutôt le dos, le buste qui se rapproche du sol. Voilà, où vous soyez, relâchez bien toute zone de résistance à l'intérieur, qu'elle soit dans votre visage, dans le haut de votre dos, dans le milieu du dos, le bas du dos, dans les jambes.
Et rappelez-vous qu'à chaque respiration, vous avez la possibilité d'utiliser cette visualisation, cette terre colorée, petit faisceau d'étoiles, pour l'emmener à l'intérieur, dans la zone que vous souhaitez. Zone que vous souhaitez colorer, que vous souhaitez détendre. Oxygéner. Il reste une toute petite minute ici. À peine. Quelques respirations. On va inspirer profondément et on va sortir très progressivement de la posture, hein, on est resté quand même assez longtemps. Alors, si vous avez les jambes écartées, que vous soyez au mur ou sur le sol, vous allez placer vos mains à l'arrière de vos cuisses et vous aider de vos mains pour ramener vos deux jambes, l'une à côté de l'autre. Si vous étiez en grenouille contre le mur, vous ramenez pareil vos jambes l'une contre l'autre. Si vous étiez au mur, on roule sur le côté en position du fœtus. Si vous étiez en position assise, vous pouvez progressivement vous allonger sur votre dos. Allez-y doucement, déroulez le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Et après, pour celle qui était au mur, après quelques respirations en posture de l'enfant, vous pouvez également vous allonger sur le dos. Petite phase de transition avant les torsions finales. Une fois que vous êtes confortablement installé, allongé sur votre dos, on prend une profonde inspire. Et une longue expire. Et on observe tout ce qu'il y a à observer ici en termes de sensations à l'intérieur, de mouvement, de picotement, de chaleur, de fraîcheur. On va ramener les genoux contre la poitrine. Et on va prendre donc une torsion en déposant les genoux du côté droit. Alors, soit les deux genoux l'un sur l'autre, ça peut être la jambe gauche qui vient se placer au-dessus de la jambe droite et on dépose les jambes croisées du côté droit. Utilisez support éventuellement. Si vous préférez le twist à une jambe, vous allongez la jambe droite et c'est la jambe gauche qui vient du côté droit du tapis. Voyez ce que vous préférez pour cette torsion-là maintenant, pour vous, celle qui vous sera le plus profitable. Vous pouvez tourner la tête vers vos genoux, vous pouvez garder la tête tournée face au plafond ou basculer la tête à l'opposé des genoux vers la gauche. Une fois que vous êtes dans votre torsion à droite, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire, on laisse les épaules se relâcher dans le sol, vers le sol, notamment l'épaule gauche.
Sentez comme à chaque expiration, certaines zones de votre corps se relâchent, dans les épaules, dans les bras, dans votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Sentez les tensions se relâcher dans vos jambes également, progressivement. Placez votre attention au niveau du souffle, sentez l'espace qui se crée à l'intérieur à chaque inspire. Observez les tensions se relâcher à chaque expire. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de cette torsion, revenir sur le dos, laisser la colonne vertébrale se redéposer sur le sol, les genoux repliés sur le ventre, une petite phase de transition ici, de rééquilibrage de la colonne. Et lorsque l'on se sent prête, on vient déposer les genoux du côté gauche cette fois, ou genoux l'un sur l'autre, éventuellement un support sous les genoux, entre les genoux, ou la jambe droite qui vient par-dessus la jambe gauche, ou une torsion à une seule jambe, où la jambe gauche est allongée, et c'est la jambe droite repliée qui vient du côté gauche du tapis. Donc, choisissez ce qui vous convient pour ce côté-là. Et une fois que vous êtes installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire lentement. On laisse bien la ligne des épaules se relâcher dans le sol, notamment l'épaule droite dans le sol ou vers le sol. Vérifiez que votre visage est bien relâché, que vos épaules sont relâchées. Oui, si avec une prochaine expire, vous pouvez sentir vos bras devenir lourds, vérifiez que vos doigts sont bien relâchés, qu'ils n'agrippent pas inconsciemment une partie de votre corps ou le sol. Sentez ou imaginez peut-être tous les petits muscles le long de votre colonne vertébrale qui se relâchent les uns après les autres. Sentez vos jambes se relâcher. Vous pouvez placer votre attention au niveau de votre respiration et sentir à chaque inspire l'espace que vous créez à l'intérieur.
Et à chaque expire, observez le corps se relâcher toujours un peu plus dans cette torsion. On va prendre une profonde inspiration. Et avec l'expiration, tout doucement, on va sortir de cette tension. Vous déposez le dos sur le sol, les genoux contre la poitrine. Et lorsque vous vous sentez prête, après quelques petits mouvements, si vous sentez que vous en avez besoin, je vous invite à vous positionner pour votre relaxation finale, confortablement installé sur votre dos. Les jambes peuvent être allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Vous avez la possibilité de glisser un coussin sur vos genoux. Si le bas du dos n'est pas très heureux avec ses jambes allongées, vous pouvez toujours placer vos pieds à la largeur du tapis et ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Déposez vos bras sur le sol, légèrement décollés de votre buste, paume des mains tournées vers le plafond. J'ai oublié de dire, ne pas hésiter à vous couvrir. À placer peut-être un petit foulard sur vos yeux ou à éteindre la lumière peut-être si vous le souhaitez, comme à chaque fois à ce moment de la séance. Si vous souhaitez prolonger ce temps de relaxation, vous pouvez couper votre connexion à n'importe quel moment. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez une profonde inspire. Une longue expire. Prenez quelques instants pour apprécier ce moment de la séance, de la journée, peut-être de la semaine, où il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être. Cette relaxation, ce soir, je vais vous proposer d'utiliser de nouveau la visualisation de la respiration. Je vais vous inviter à vous connecter avec une couleur ou une lumière ou une texture qui vous vient là, qui vous fait du bien. S'il n'y a rien qui vous vient, vous pouvez imaginer la couleur rouge, qui est la couleur que l'on associe à l'ancrage. Mais toute autre couleur est parfaite aussi. Je vous invite à placer votre attention au niveau de vos pieds. Avec une prochaine inspiration, imaginez, sentir l'air pénétrer par vos pieds, colorer les orteils, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, la cheville. Avec
Une prochaine inspiration, c'est le mollet, zone du tibia, puis des genoux qui se colorent. Puis les cuisses, le dessus, le dessous, l'intérieur, l'extérieur. Chaque inspiration, la lumière, la couleur, remine toujours un petit peu plus. On atteint la zone du bassin, le fessier droit, le fessier gauche, la hanche droite, la hanche gauche, tout le bassin se colore ou se remplit de cette lumière. Imaginez, ressentez la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'aux orteils. Baignez dans cette lumière, cette couleur. Relâché, détendu. Une prochaine inspire, vous allez laisser cette couleur, cette lumière monter dans votre dos, le long de votre colonne vertébrale, inonder les vertèbres les unes après les autres, du coccyx jusqu'au cervical. Colorez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, l'espace entre les omoplates, chacun des omoplates, les épaules. Puis la couleur, la lumière se répand dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. La couleur, la lumière se répand aussi dans le cou, l'arrière de la tête, au niveau du front, des sourcils, des paupières, celle du nez, les joues, les lèvres du menton. La prochaine inspiration, c'est toute la zone de la gorge qui se colore, qui s'illumine. Puis la poitrine et le ventre. Imaginez tous les organes à l'intérieur, tous les tissus, les muscles, tout se colore. C'est tout votre corps qui est imprégné de cette couleur ou de cette lumière. Tout votre corps bien relâché, bien détendu. Cette couleur, cette lumière est bienfaitrice, apaisante, ressourçante, sécurisante. Je vous laisse en profiter quelques instants encore.
doucement. Faites tranquillement, à votre rythme. Commencerez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Et vous pourrez ramener votre attention sur votre respiration de nouveau et en prenant une inspiration un peu plus profonde. Commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, vos pieds, vos mains, votre visage. Quand vous vous sentirez prête, rapprochez vos genoux, repliez-les contre votre ventre, vous pouvez les enlacer avec vos bras. Et ensuite, toujours à votre rythme, vous pourrez rouler sur un côté en position du fœtus. Restez dans cette position du fœtus autant que vous le souhaitez. Et lorsque vous vous sentez prête, vous pouvez repousser le sol avec la main du dessus et venir vous rasseoir quelques instants sur votre tapis. On va prendre 3 profondes respirations ensemble. On inspire. Pour refaire le plein d'air et d'oxygène, on expire, on diffuse cet air, cet oxygène à l'intérieur. On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Prenez quelques instants pour observer comment vous vous sentez là maintenant. Et si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée, semaine, pour venir sur votre tapis. On va inspirer, bien se redresser, expirer, laisser la tête partir vers l'avant. En signe de gratitude. Et on finit ici pour aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup.